président de la MOCA, M. Katumbi aujourd'hui est où? Est-ce qu'il est à l'Union sacrée ou il est à la MOCA? Alors, il va prendre la présidence tournante de quelle la MOCA? La MOCA où il y a Mouzito, il y a Fayoulou, ou de la MOCA imaginaire? Non, pas jusque-là. Pas jusque-là. Parce que là, c'est votre crédibilité. 2023, ce n'est plus pour longtemps. C'est votre crédibilité qui est mise à mal. Martin Fayoulou, tout comme Moïse Katumbi, tout comme le président Bemba, tout comme le président Mouzito, c'est la crédibilité. Avec quel discours allez-vous venir devant la population? Si aujourd'hui, la gestion de la MOCA est comme Boye en 2023, quel discours? Non. Et que ce que fait les autres, M. Fayoulou et M. Mouzito, c'est de la tricherie, c'est du faux, purement du faux. Ils l'ont modifié de manière frauduleuse, ça je vous le dis et je vous le confirme, parce que ça ne relevait pas de leurs compétences, ils n'ont pas qualité à procéder ainsi. En ce qui concerne l'Union sacrée n'est pas une coalition. C'était un besoin, c'est un besoin ressenti. La population a demandé aux leaders épris du pays d'essayer de se concentrer pour essayer de mettre terme à la coalition FCC Cash. Voilà pourquoi il y a eu une vision que l'on appelle l'Union sacrée, qui a rassemblé le leader épris de notre pays autour d'une bonne vision. Mais la coalition La MOCA reste une coalition politique qui va mener des actions. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans notre maison. C'est avec un grand plaisir de vous savoir nombreux. C'est avec un très grand plaisir de nous tenir devant vous. Moi, je suis gréviste Kilazaya, autrement appelé livre Onalobaka. À chaque moment, le professionnalisme est notre ADN. Le professionnalisme est notre ADN. Le professionnalisme, notre marque de fabrique. Pour ce début de la semaine, les principaux sujets sont le suivant. Martin Fayoulou et Moïse Katumbi sont à couteau tiré. Voilà. Martin Fayoulou a passé le flambeau à l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito. De son côté, Moïse Katumbi se dit désormais, c'est lui l'actuel coordonnateur de la coalition La MOCA. Le deuxième sujet, c'est que Jean-Tini Ngobila charge Nerombungu. Nerombungu, ce n'est plus à rappeler, il a été déchu par les députés le samedi dernier. Le quatrième sujet, c'est que le président de la CENI, le président sortant, Corneille Nangaa, est attendu demain mardi à l'Assemblée nationale pour apporter de précisions, des réponses aux questions aux députés Pesaki. Lobby et aux alarmes, encore du show à l'Assemblée nationale. Et le tout dernier sujet, jusque-là, c'est que ça fait polémique. Ça fait polémique déjà, ça fait jaser dans la toile. Fachi s'est rendu dans la fête. Il y a Moana François Beya. Nous avons vu des réactions. Nous avons vu comment est-ce que les gens ont commenté
Ensemble encore, nous allons recommenter, nous allons repiloguer, voilà, épiloguer à nouveau en fait, sur ces sujets-là qui fait polémique, un grand bruit, qui a fait un peu tollé dans la toile. Revenons avec le premier sujet, commençons par là. Martin Fayulu. Nous vous rappelons d'abord, ici de contextualiser le fait. Martin Fayulu a passé le flambeau à Moïse et à Adolphe Mosito, l'actuel coordonnateur. C'était le samedi dernier. Et de son côté, Moïse Katumbi se dit non, ça ne devait pas se faire comme cela. C'est lui le coordonnateur actuel. Et nous avons vu aussi que comment Jean-Pierre Bemba, qui est maintenant du même camp avec Moïse Katumbi, a félicité. Comme Bissona Congo Suisse, nous vous avions dit autrefois, notre manière de réfléchir, de commenter l'actualité, nous commençons d'abord à vous présenter le contexte. Et des deux, nous posons des interrogations, des petites questions que Nangambo Nabiso, Tokanisite, c'est utile ou bien pertinente pour nous aider, vous aider et puis nous aider à comprendre un peu l'actualité. Parmi les questions au Bisomoko Tomituni, mais cette confusion, pourquoi? Pourquoi cette confusion? Là, c'est vraiment... pourquoi cette confusion? Naninde akoluka désordre. Quel intérêt? Allons d'abord du côté de Martin Fayulu. Pourquoi une entreprise créée par... pourquoi une entreprise créée Nabaninga, Martin Fayulu, d'après beaucoup de personnes, disent que Martin Fayulu veut en faire un fait privé, une propriété privée. Pourquoi Martin Fayulu affiche une telle attitude? C'est une question que d'aucuns, Nabiso, et nous aussi, on veut poser cette question. Nous avons l'impression que Martin Fayulu veut un peu gérer seul avec veut se privatiser, voilà, veut privatiser une affaire, une entreprise créée Nabaninga. Pourquoi cette attitude du côté Martin Fayulu? Pourquoi? Quel intérêt Martin Fayulu? Martin Fayulu peut aussi se dire que bon, Tobo Malamu Kabiso Nyonso. Ngapé, comme j'ai la force aujourd'hui, c'est une évidence. C'est une évidence. Nul ne peut ignorer la notoriété de Fayulu, la capacité de mobiliser. Il y a Martin Fayulu. Nul ne peut l'ignorer. Qu'est-ce que Martin Fayulu attend pour mettre encore une autre machine politique outre que la Mouka? Puisque là, on sent une confusion. Puisque là, on est en train de participer à une confusion, qu'est-ce que Martin Fayulu attend pour créer une machine politique? Je pose cette question-là à tous les partisans de Martin Fayulu. Qu'est-ce qu'il attend? Parce qu'il a déjà une machine politique, oui, mais qui n'est pas, il a un parti politique qui est en train de s'implanter à travers la capitale, c'est bon. Mais on aurait voulu aussi que, comme aussi beaucoup de personnes le disent, que Martin Fayulu a fanda, le décidé, Yemoko en tant que créateur, qu'il mette une machine politique. Qu'est-ce qu'il entend? Moi, je crois en lui parce qu'il en a ses capacités, il en a les capacités. Il a ses capacités, mais il entend quoi? Fayulu, Martin, le président élu. Puisque là, il y a une confusion, il y a une sorte de cacophonie. Tokomi deux ailes. Mais Martin Fayulu, moi je serai en fait, je vous soutiendrai
pas en tant que militant, mais en tant que journaliste. Donc, je vous conseillerais aussi, si vous optez pour cette posture-là, moi, de mon côté, en tout cas, je vais vous applaudir, parce que je sais que vous êtes un homme constant, vous êtes un homme qui prend des risques, vous avez déjà fait montre de votre savoir, votre ingéniosité. Allez-y, osez, mettez une machine politique au Yomoko Zala, initiateur. Mais si vous allez, comme en politique, ça évolue toujours avec des alliances, oui, mais vous prenez d'abord. Prenez-moi, je vous encourage. Mais il y a aussi une question pour rester l'église au milieu du village. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. J'ai suivi le commentaire de Fayoulou. Il a dit une phrase en lingala, au Bakino Balobaka. J'ai aimé quand même cette phrase-là de Martin Fayoulou. À ta sonité, Moïse Katumbi, le président, avec beaucoup de respect, je sais, je connais en vous aussi, vous êtes quelqu'un, donc vous êtes parmi ceux-là sur qui la population compte, la population quinoise, la population congolaise compte. On connaît, on croit en vous, mais faites votre chemin. Allez-y, faites un truc là, oh Yomoko, et dit que non, mon gars, je serai aussi le meneur. Vous avez décrié Moïse Katumbi Tchapoué, le président. Vous avez décrié autrefois, dans le régime précédent, avec Joseph Kabila. Oh, il y a ça les partis. Vous créez un autre parti pour de freiner en fait. Non, Sherman. Non, cette attitude en tout cas, c'est comme si on est en train de reculer. C'est vous qui avez parlé autrefois. Je vous rappelle, pas de troisième faux penalty. Là, moi, c'était, tout le monde avait compris que c'était une manière d'interpeller le quinois. Mais lorsque vous étiez là en train de dire que pas de faux penalty, oui, le contexte, moi je suis en train de faire une extrapolation. Le faux penalty, c'était une attitude pour fustiger tout ce que l'ancien régime faisait. Mais Moïse Katumbi, vous êtes en train de retomber dans les mêmes erreurs. Vous êtes en train de retomber dans le même erreur. Oyobiso, nous vous avions soutenu. Non, le président, non. Vous avez décrié les mauvaises pratiques. Là, on dit non. Là, on dit non. Mais mesdames et messieurs, au-delà de ça, là, c'était des petites interrogations. Nous avons aussi tenté de répondre sans pour autant conclure. Mais si nous regardons les deux aspects, s'il faudrait s'en tenir au texte, je reviens bien avec ma petite intelligence. Si on s'en tenait vraiment au texte entre Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, en tout cas en ce qui concerne le texte, nous allons vraiment nous embourber là dans des théories, dans des principes de droit, dans des principes de sciences politiques, tout ça. Si on s'en tenait au texte, parce que Moïse Katumbi te dira, va nous répondre non, ne dites pas non à Moïse Katumbi, parce que s'il disait, il nous montrait le texte, la charte de la Mouka, il pourrait avoir raison. Martin Fayoulou de son côté pourrait avoir raison, mais Bissot, on estime, pour clore ce chapitre, on estime que là, c'est comme un niveau moral. Un niveau, il y
il y a personnalité, il y a crédibilité. Là, tu comme à niveau, il y a personnalité et crédibilité. Pourquoi je dis cela? Je dis personnalité et crédibilité, pourquoi? Parce que Martin Fayulu, si on voit là que vous êtes en train de vous entretuer avec celui ou bien ceux avec qui vous avez traité, mais la jeunesse, nous, le journaliste et la population qui vous regarde, qui nous regarde, elle va se dire que Namboko yo, toza na chance té. Donc, sur le plan des théories, on s'en tenait au texte. Partiellement, vous avez raison. Partiellement, en tout cas, chacun de vous a une raison. Partiellement a raison. Mais nous pensons que, en tant que journaliste, en tant que penseur, en tant que Mwanamboka, à ce stade, et comme il y a volonté. Pas volonté seulement, que dis-je plutôt? Pas volonté, mais crédibilité. Martin Fayulu, on va vous rappeler, Moïse Katumbi, la même population va vous interpeller, Martin Fayulu Bemba et Mozitu. La population vous observe, nous allons vous rappeler. Vous avez, avec Kabila, décrié ce système de faire les choses. On pensait, avec vous, on allait vivre un vent nouveau de faire la politique. On pensait, démontrez-nous, puisque ce n'est pas tard, démontrez-nous. S'il faudrait enterrer la Mouka, faites-le pour que votre image, Fayulu, Martin Fayulu, le président Martin Fayulu, le président Katumbi, s'il faudra même enterrer la Mouka, Bobo Malamouka, faites-le. Soit réfléchissez autrement. Réfléchissez autrement. Donc c'était un peu ça en fait, Banamboka. Et puis ça m'a pas si. Parce que la population espérait dans la Mouka. Où en sommes-nous avec la Mouka? Et Panzani, un monstre, comme a dit mon grand frère Bossembe, un monstre à plusieurs têtes. Non, pas jusque-là. Pas jusque-là. Parce que là, c'est votre crédibilité. 2023, ce n'est plus pour longtemps. C'est votre crédibilité qui est mise à mal. Martin Fayulu, tout comme Moïse Katumbi, tout comme le président Bemba, tout comme le président Mozitu, c'est la crédibilité. Avec quel discours allez-vous venir devant la population? Si aujourd'hui, la gestion de la Mouka est comme Boye en 2023, quel discours? Non. Non. Cherchez en tout cas, réfléchissez autrement. Réfléchissez autrement pour donner à la population qui espérait à vous, qui espérait revivre une nouvelle manière de faire la politique. La consistance, reprocher qu'il y a un régime précédent plutôt. La consistance. Bola Kisango. Ok, voilà, le deuxième sujet. Mais avant de passer, j'aimerais vous balancer la vidéo de Martin Fayulu. Comment est-ce qu'il a réagi? Comment est-ce que Martin Fayulu a réagi par rapport à Moïse Katumbi? Avant de passer à notre deuxième thématique. Suivant. De la Mouka. Monsieur Katumbi aujourd'hui est où? Est-ce qu'il est à l'Union sacrée ou il est à la Mouka? Alors, il va prendre la présidence tournante de quelle la Mouka? La Mouka où il y a Mouzito, il y a Fayulu, ou de la Mouka imaginaire? Mais, s'il vous plaît, le problème c'est que il faut, comme on dit à Lingala, on appelle Sony. Même si la honte ne tue pas,
vous êtes engagé dans une entreprise. Vous êtes parti déposer des cahiers des charges. Vous avez négocié, et là, vous êtes en train de négocier des postes pour entrer dans un gouvernement. Bon, même si on vous maltraite ou on fait... Ça, c'est votre problème. Mais quel est... Alors, l'entrée à la Mouka était... donc, nous avons créé la Mouka ensemble. On ne nie pas. Monsieur Matungulu est parti. Monsieur Niamoussi, qui nous a rejoint à un moment donné, est parti. Nous avons tous constaté leur départ volontaire de la Mouka. Mais maintenant, les autres sont partis. Je vais vous dire une chose. C'est que j'ai pris la coordination, et vous le savez, en octobre, donc l'année dernière, le 12 octobre. Et quand j'ai pris cette coordination, nous avons convoqué des réunions. J'ai demandé à tous les membres du Présidium d'envoyer les membres de la cellule politique. Seul le Premier ministre Mozitou a envoyé ses membres de la cellule. J'ai convoqué des réunions. Ils ne se sont jamais présentés. La première réunion, Jean-Pierre Bemba était au téléphone, il était avec Gemena, et malheureusement, la communication ne passait pas bien. On s'est convenu qu'on reportait la réunion une semaine après. Et cette semaine-là, après, Mozitou et moi, chacun, Zoom, chez lui, on était là, et les autres n'étaient pas là. J'ai encore convoqué des réunions. Je peux vous donner la liste. Personne. Et puis j'ai appris qu'ils discutaient avec l'Union sacrée. Monsieur Katumbi nous a écrit, lui a écrit en disant qu'il a reçu son invitation pour assister aux consultations de M. Félix Tshisekedi. Et il recommandait à tout le monde d'y aller. Nous, on n'a pas reçu d'invitation et nous nous sommes dit, on va aller. Pourquoi faire? Jean-Pierre Bemba est parti. Ils sont partis, ils n'ont jamais fait rapport au présidium de la Mouka. Donc, est-ce que ces gens-là sont membres du présidium? Non, s'il vous plaît. Donc, je crois qu'il ne faut pas perdre le temps. Et ceux qui veulent, faire une masturbation intellectuelle où ils ont besoin de je ne sais quoi, qu'ils les fassent. Pour l'instant, la Mouka est là, nous continuons. Et dans l'entretemps, la Mouka est allée loin. Donc, nous avons constaté leur départ et la Mouka a changé ses textes. Nous avons convoqué un présidium, nous avons des textes et demain, samedi 10, nous allons faire la passation entre moi-même et le Premier ministre de Pourquoi je pose cette question? J'ai beaucoup de considération pour les journalistes. Nalobi batindio parce que balobaka susute. Ceux qui ont qui balobi bazolo bande kuna pour la union sacrée, mais jamais à propos de la Mouka. Bon, oyo lugu wana uzi wango wapi? Pour bango baloba bati. Hein? Non, je n'ai plus grand chose à ajouter. Les cordeaux a tout dit. Merci beaucoup. Là, vous avez vu comment est-ce que Martin Fayulu a mécaqué un peu de critiquer la tendance de Moïse Katumbi. Vous avez vu. Malheureusement pour nous, on n'a pas pu avoir des images de réaction où Bandeko Yanani, Bako, Sala, Bandeko ensemble. Mais nous avons pris pour vous une interview avec un cadre du MLC, voilà. Une interview avec un cadre du MLC qui est en train de critiquer en fait la position de Martin Fayulu. John Efambe, cadre MLC, lui de son côté en tout cas, il a critiqué, il a ouvertement critiqué. Suivez la vidéo et puis nous allons encore revenir. La charte avait été signée à Lubumbashi et qui donnait au présidium
un délai de 6 mois en exerçant leur coordination au sein de la coalition Lamuka, et que ce que fait les autres, M. Fayoulou et M. Monsitou, c'est de la tricherie, c'est du faux, purement du faux. La réalité est que le 10 avril, M. Katumbi, le président Katumbi, va officiellement prendre le bâton de commandement automatiquement. C'est une passation automatique. Ce n'est pas une passation physique, c'est une passation automatique qui ne nécessite pas de gymnastique. Il va prendre le bâton de commandement et va diriger la coalition Lamuka. C'est ce que nous avons entendu de M. Christian Mwando hier. Il n'y a pas de débat. Mais le fait que les présidents du nouvel élan, Adolphe Muzito, tout comme l'ex-candidat à la présidentielle de 2018, Martin Fayoulou, aient modifié de nouveau ces statuts ou ces textes qui régissent la coalition Lamuka, qui vont donner d'ailleurs l'occasion à M. Muzito de diriger cette coalition à partir de demain. N'est-ce pas le fait que Moïse et Jean-Pierre Bemba aient adhéré à l'Union sacrée, c'est l'une des causes qui a poussé ces deux leaders restants à s'accaparer de la coalition. Ils l'ont modifié de manière frauduleuse, ça je vous le dis et je vous le confirme, parce que ça ne relevait pas de leurs compétences, ils n'ont pas qualité à procéder ainsi. En ce qui concerne l'Union sacrée n'est pas une coalition. C'était un besoin, c'est un besoin ressenti. La population a demandé aux leaders épris du pays d'essayer de se concentrer pour essayer de mettre terme à la coalition FCC Cash. Voilà pourquoi il y a eu une vision que l'on appelle l'Union sacrée, qui a rassemblé le leader épris de notre pays autour d'une bonne vision. Mais la coalition Lamuka reste une coalition politique qui va mener des actions, et vous allez voir que le 10, M. Katumbi va prendre le bâton de commandement. Mais ils ont dit que Moïse Katumbi, tout comme Jean-Pierre Bemba, ont trahi la coalition Lamuka, juste en allant adhérer à l'Union sacrée du président Tshisekedi, qui est toujours considéré comme qu'il a pris les pouvoirs qui ne lui appartiennent pas. Les objectifs de la coalition Lamuka résultent sur le changement. Du moment où le président Tshisekedi a accepté de rompre avec le passé qui est la Kabylie, nous avons accepté de mettre nos idées ensemble. Et c'était ça les objectifs que l'on prenait au sein de Lamuka. Et du moment où nous avons constaté qu'il était important de mettre nos idées ensemble pour l'intérêt de la nation, le reste ne sont que des faux débats. Des débats haineux qui ne profitera en rien le peuple congolais. Donc ce que Muzito et Fayoulou font, c'est de la tricherie. C'est de la tricherie. Ils n'ont pas qualité de modifier la charte de Lamuka. Qu'est-ce que vous les recommandez, parce que la cérémonie est déjà prévue pour demain samedi entre ces deux leaders? Qu'ils travaillent pour leur parti politique, qu'ils étendent leur parti politique. Ils ont des partis politiques, qu'ils essayent de faire adhérer des membres au sein de leur parti politique. Que chacun puisse montrer un peu l'efficacité sur terrain de leur parti politique. C'est ça ce que je peux leur demander de faire, au lieu de s'accaparer d'une coalition qui ne vous appartient pas et de manière frauduleuse. Voilà. Passons au deuxième sujet de ce jour. Gentini Ngobila. Nini Silapate. Gentini Ngobila charge encore, enfonce Nerambungu. Dans une vidéo, Gentini Ngobila a encore chargé son vice-gouverneur qui venait d'être déchu le samedi. Gentini Ngobila dit que Nerambungu a
même détourné, disons ça comme ça entre guillemets, Mongo Oyo, le président Kabund Apesaka, tant qu'il n'a que ça la visite na Kisenso. Je vous rappelle que Nerambongo avait été déchu par les députés provinciaux. C'était le samedi. C'était le samedi, 33 députés sur les 35 présents ont voté oui pour la déchéance de Nerambo. Ce n'est plus à rappeler, on le connaît, on connaît comment est-ce que l'affaire se passait. Les députés reprochaient à Nerambongo d'avoir tenu des propos désobligeants, des propos irrespectueux. Non. Les députés ont trouvé leur manière de sanctionner, en fait. Mais revenons un peu autrefois. On était en train d'analyser sur toujours cette polémique, cette fameuse polémique. Bien que à sa souhaité, mais on a posé une fois, c'est un de nos confrères, pourquoi ça se fait un peu de manière rapide, les députés provinciaux, pourquoi ça se fait aussi rapidement? Qu'est-ce qui était derrière ce geste? Angobila lobi pays était. Les députés se sont dit que non, propos, c'était une insulte. Nous vous avions dit autrefois, ici, dans le Congo suisse, la manière dont les députés ont l'option prise par les députés, et c'est là qui un peu jugé kitoko mingité, pas bandeko belé balobaki, option là, c'était pas kitoko. Que les députés, c'est comme si ils sont allés vite en besogne. Ils n'ont pas interpellé le vice-gouverneur. Directement, motion de censure. Bon, comme ça se passait, et les qui. Mais nous, notre conseil, puisque nous réfléchissons en termes d'interrogation et puis nous donnons quelques pistes, parce que nul n'a le monopole. Nous avions eu à poser des questions, et belées d'ailleurs, pour comprendre pourquoi les députés bakendaki si rapides. Bon, oui, Salemi et Salemi. Maintenant que Nerambongo n'est plus, et bon, peut-être qu'il va saisir la justice, peut-être il va saisir la Cour constitutionnelle. Je crois qu'il est déjà en train de saisir pour introduire une requête, je crois. Est-ce que Makamboyo Nerambungu, les accusations faites par Nerambungu contre Ngobila, et ce qui est cause suite favorable ou comment? Il y aura une étude ou bien un examen là-dessus. Question mark. C'est une question. Parce qu'il avait aussi, il faut vous rappeler, Nerambongo avait saisi le bureau de l'APK pour demander aux députés de faire un examen, un contrôle sur la gestion de Ngobila. Et ce qui boni tope kosuka boni. Voilà. Et kosuka boni cette affaire-là. Députés provinciaux. La question vous est posée, Et kosuka boni bakolande lango to bakolande lango te. Parce que nous sentons comme si que en fait, pas nous sentons question posée par la problématique ou bien les questions formulées par
le vice-gouverneur déchu était quand même fondé. On aimerait avoir un peu d'éclaircissement, les députés provinciaux, la gestion de la ville de Kinshasa, la gestion de Kinbopeto. Parce que lui, il a décrié, oui, se débarrasser, naïe, mais c'est quoi maintenant la suite de sa requête? Le président de l'APK, c'est quoi la suite de sa requête? Et commis wapi? Bosalinango nini? Est-ce que vous avez jeté ça dans les oubliettes? Ou bien il y aura quand même, on aimerait avoir, un peu de... Tout ça, comme nous avions dit pour le sujet de Katumbi, Martin Fayoulou, ça contribue à la crédibilité de cet organe délibérant qu'est l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Parce que ce qui est salamité, la population va se dire, mais c'était comme si un règlement de compte. La population attend de vous éclaircissement sur la demande introduite ou bien les questions formulées par Néron Bungu. Bien qu'il ne soit plus là, bien qu'il n'est plus là, voilà, la population attend. Corneille Nangaa attendu, c'est mardi, donc demain, il est attendu à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions formulées par les députés. Je nous rappelle d'abord, je vous présente le contexte. Corneille Nangaa était autrefois avec les députés. Il était en train de présenter son bilan du processus électoral de 2012 à 2019. Il a présenté un budget colossal. Comment est-ce que le processus électoral de 2012 à 2019, un budget très colossal. Mais ce qui a retenu un peu notre attention, ce sont des réformes proposées par Corneille Nangaa. Parmi le point soulevé, les réformes de Nangaa, Corneille Nangaa a dit aux députés que ça serait quand même intéressant Nambala Oekoyaka sur les listes Bandeko na famille Moko, tous à la na candidat avec suppléant et famille Moko. Papa est Moko candidat député. Suppléant naye, moi si naye. Papa est Moko sénateur. Suppléant naye, moi naye. Papa est Moko candidat sénateur, suppléant naïe, l'éki naïe. Corneille Nangaa dit que non, cette façon de faire, et ça qui est au côté. Ce contexte-là, ce point-là en tout cas, nous sommes totalement d'accord avec vous, cher président. Nous sommes totalement d'accord avec vous. La moralisation de la vie politique par l'interdiction des dédoublements de partis. Là aussi, on est d'accord. C'est parmi les réformes, le point soulevé. Oh, on est d'accord avec vous. Le Congolais résident à l'étranger, c'est depuis 2006 que ça pose problème. Corneille Nangaa, vous êtes revenu là-dessus. Et vous avez inscrit ce point-là parmi le réforme, en fait. Mais c'est quelque chose à encourager. Bino Batobo Rolanda Bisso à travers l'étranger. Là, c'est quand même intéressant. Là, Congo Suisse est d'accord avec vous. Congo Suisse, en tout cas, Corneille Nangaa, les Congolais, ils ont droit. Ils ont droit parce que ils doivent contribuer, les Congolais de l'étranger, ils doivent contribuer. Ils doivent contribuer. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de rappeler la diaspora.
la diaspora a contribué de faire marche arrière, a contribué a coincé aussi dans un certain aspect. La diaspora a contribué pour qu'aujourd'hui Kabila quitte le pouvoir. Là, en tout cas, la diaspora, on reconnaît la capacité à mobilisation de la diaspora. Coup de chapeau, en tout cas. Bien qu'aujourd'hui, tendance est comme il m'a ébélé, mais à l'époque, la diaspora apporte Nango. Et Corneille Nangat, il fait cette proposition. C'est quand même quelque chose à saluer. Mais parmi le point, Ezalaki en suspens lorsqu'il était devant les députés, c'est la question sur les scrutins et à président. 2 tours, un tour. Là, c'était une question. La question, c'était une des questions restées en suspens. La présidence et Zonga à 2 tours, to et Tsikala. Ndenge Bonganaki déjà en 1 tour. Suivons d'abord l'intervention de Corneille Nangaa et puis nous allons revenir. Tout le monde parle aujourd'hui des réformes électorales. Mais il n'est pas évident que tous ceux qui en parlent aient la même compréhension ou le même objectif. Je voudrais apporter ici l'éclairage de la CENI à cet égard, afin que le moment venu, l'auguste Assemblée puisse décider en connaissance des causes, conformément à l'article 9 de la loi organique, qui confère à la CENI la qualité de conseiller technique en matière électorale, aussi bien du Parlement que du gouvernement de la République. En filigrane de la réflexion globale sur la nécessité des réformes, quelques questions de fond se posent. Relevons à titre illustratif les suivantes. Faut-il modifier les lois essentielles sur les élections à chaque cycle électoral? Au cas où l'on opte pour une réforme, jusqu'où peut-on aller? Au regard de la méfiance entre acteurs, comment garantir un minimum de consensus sur les matières à soumettre à la réforme et la démarche à suivre? Comment concilier toutes ces réformes envisagées avec l'impératif du respect du délai constitutionnel de scrutin de 2023? Faut-il subordonner l'organisation des élections au recensement général de la population? Quid du coût exorbitant de la démocratie quant à l'organisation des 11 scrutins et la prise en charge des institutions issues de ceux-ci? Comment moraliser la vie politique? Autant de questions. Tout en relevant le fait que les réformes sont importantes, et il ne faut pas perdre de vue qu'elles ne sont cependant pas obligatoires, car avec ou sans réforme, les élections peuvent être organisées, tant il est vrai que le débat y afférent est souvent orienté et subjectif. Bien. Voilà, nous allons terminer par ce sujet qui a fait grand bruit. Fachi, il y a une petite vidéo, peut-être Bamissus Bolandabiso, vous n'avez pas vu cela. Il est allé la fête. Beaucoup d'acteurs politiques étaient dans la fête. Voilà. Pourquoi ça suscite autant de bruit? Les uns disent que non, c'était la fête. Je rappelle, il y a moi, il y a François Béa. Et la vidéo a fait polémique. Oh non, Fachi ne pouvait pas, tout ça, Fachi, pendant que Beignet à feu et à son ne pouvait pas, tout ça. On en a fait des commentaires. Les autres disent que le chef de l'État aussi a une vie privée, a droit à une vie privée. Bon. Ok. Mais nous, pour un peu faire un petit commentaire, c'est que le Congo n'a pas besoin de genre de sujets
Ça nous distrait, ce sont des polémiques qui nous distraient. Oui, en tant que notoriété, tout ce qu'il fait, mais ça rapporte quoi, ce débat? Ça rapporte quoi na sani ya Congolais? Ça rapporte quoi? Ça rapporte quoi, ce débat autour? Il est allé, oui, il est allé. Fachi, les gens disent qu'il ne devait pas, parce que Beni, là, non. Est-ce que devons-nous toujours racoler n'importe quel sujet avec ce qui se passe à Beni? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Nous décrions ce qui se passe à Beni, mais on ne peut pas racoler tout sujet avec ce qui se passe à Beni. Ben sinon, ça serait aussi une sorte d'insulte. Fachi Amélie, Bombo, Amélie, Ali Bazoka. À Beni, là, on tire Beni à feu et à sang. Non, là, c'est encore... Mais nous ne savons pas que... Là aussi, on est en train apparemment, on est en train de banaliser ce qui se passe à Beni. Rien de Beni de ce qui est là, la vidéo. Oui, bon, champagne, buvez, champagne, rouleau carrosse, tout ça, dans un contexte là. Rapprochement avec ce qui se passe à Beni. En tout cas, nous, on ne voit aucun rapprochement à faire là-dessus. Ça serait peut-être, il y aurait un rapprochement là, au cas où nous avons suivi autrefois la population, une délégation de Beni et à Kinshasa pour demander à Fachi, Fachi, le président de la République, on a besoin de vous à Beni. Nous attendons des images, c'est que Fachi va leur dire. C'est à ce moment-là que nous allons racoler ces images-là par rapport à ce qui se passe. Parce que si nous devons racoler n'importe quel sujet avec n'importe quel sujet, sinon nous allons, évitons de faire d'amalgame. Là, c'était dans un autre contexte un fait privé. Oui, ça peut interpeller à un niveau binokuna boromela. Mais en tout cas, pour conclure, je nous rappelle un peu, moi, d'élever le débat, d'élever un peu le débat. Le Congo ne mérite pas ça. Merci, c'était un peu ça le petit sujet que nous avons prévu pour vous, pour Mokomalelo. Vos observations, le remarques, tout ça, seront toujours les bienvenus. Gréviste Kilazaya est là. Tomesana. Malem, Tokomesana. Pas d'analyse tendancieuse. Mbonga moto. Toliakate. On est là pour parler de Mboka, notre beau pays. L'indépendance de l'esprit. Bissonde, Congo, Suisse. Merci. On se retrouve, restez connectés sur notre chaîne pour suivre les actualités en temps réel. Merci.